Bonjour, Josée Plamondon, présidente du comité Internet pour Alliance numérique. Alors, je suis à Québec, au WAC à Québec, donc pour cette émission live qui a lieu uniquement ce jeudi, malheureusement, mais quand même, profitez-en. Alors, je suis en compagnie d'Isabelle Lopez d'EMA 14 et de Nicolas Roberge d'Ovologique. Ce sont les commanditaires du WAC Live. Notre sujet, alors, évidemment, je vais leur demander de nous parler un peu de leur entreprise et de nous dire qu'est-ce qui les amène au WAC. Mais on va aborder un sujet assez intéressant. Le web, y a-t-il une industrie du web? Et qu'est-ce qui change? Il y a des choses qui changent dans l'organisation du travail. Il y a évidemment des facteurs intéressants comme la mobilité de l'emploi. Il y a beaucoup, il y a quand même les employés qui ont la bougeotte. Il y a une très, très grande spécialisation des métiers du web. Et évidemment, on nous parle de la pénurie d'emploi là-dessus. Donc, on va voir quels impacts tous ces facteurs ont sur l'organisation du travail et même les entreprises, la concurrence en général. Je vais commencer par Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'EMA 14 et qu'est-ce qui vous amène ici? Okay. Nous autres, on est une équipe de professionnels qui travaillent en marketing conversationnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on répond, on fait des solutions d'affaires, finalement, avec une stratégie conversationnelle, puis ça donne des outils technologiques. OK? Donc, c'est ça. Je suis intimidée par la caméra. EMA 14 est une entreprise de Québec. Vous êtes combien d'employés? Nous autres, on est une base de 3. On travaille avec des partenaires et des surnuméraires. On a des super bons partenaires. Puis on a bien sûr toute une série de surnuméraires. Fait que je pense que dans le cas de la mobilité, il y a de quoi discuter là-dessus. Oui. Surtout que nous autres, on travaille qu'en stratégie. On va faire de la production, mais souvent, on va avoir tendance à vouloir la donner à des partenaires. Donc, dans notre cas à nous, on a juste une portion du travail à faire dans un projet web complet. Donc, ça nous oblige à être petit puis d'être mobile puis de vraiment travailler beaucoup en équipe avec les comités internes des entreprises ou encore les autres entreprises. Et vos clients sont des entreprises de petite taille, de grande taille? Sont dans quel secteur? On en a vraiment toute une gang. Par exemple, on a fait un projet interne pour le CHUC, quand même pour ses 10 000 employés, de l'innovation participative. On a travaillé pour Radio-Canada dans le passé, ce qui était plutôt du web sympathique pour la galère. On a travaillé avec Savoura sur la façon de faire du bouche à oreille dans les soupers. Donc, c'était pas une solution nécessairement web, mais ça amenait avec un site web pour supporter ça. Fait que, donc, on a eu plusieurs types de clients. On fait Zap Québec aussi, qui nous donne d'ailleurs la bande passante présentement. Ils sont super bons. Donc, on a fait toute leur communication avec le Moi Je Zap. Fait que c'est comme tu vois, il y a du parapublic, de l'organisationnel, des entreprises, petites, grosses. On travaille en France aussi. Fait que, tu sais, je pense que ce qui vraiment relie tous nos clients entre eux, c'est vraiment le fait que les directions générales, ils sentent que le monde change puis ils veulent adapter leur stratégie. Ils ont une idée un peu comment, mais ils veulent vraiment comme une aide concrète sur la mise en place de ça. Ça, ce sont vraiment les clients qui sont prêts puis qui ont envie d'aller plus loin puis qui sont prêts à avoir de la stratégie. Sinon, ils font juste essayer, ils font faire de la production, ils veulent des fournisseurs. C'est ça. C'est pas donc, la même chose. Vous faites le pourquoi avant le comment, c'est ça? Oui, pourquoi? Parce que souvent, tu sais, les gens ils disent, je sais qu'il existe ça, puis est-ce que je pourrais adapter ma stratégie en faisant ça? Puis là, tu dis, mais comment? Explique-moi ton adaptation. Puis là, tu dis, dans le fond, c'est le fun qu'on en parle parce que c'est vrai qu'on peut faire ça, mais il y a une façon encore plus simple, moins coûteuse ou encore plus naturelle pour vous qui est ça, mais que tu savais pas qu'il existait. Donc, de prendre le temps de diagnostiquer, c'est pas long, là, ça coûte pas cher, là, dans le fond, de diagnostiquer, ça sauve plein d'argent après en plus. Puis ça fait que tout le monde est de bonne humeur, puis tout le monde est engagé dans l'entreprise parce que tu as le temps d'y penser, tu l'as fait avec eux, fait que là, ils se disent « Ah oui, on s'en va vers là », puis là, ça devient leur projet. L'idée, c'est beaucoup la passation du projet, parce que quand tu es un fournisseur puis tu fais de quoi, tu sais jamais ce qui va se passer, tu sais, avec le projet, surtout quand, supposons, en service clientèle, par exemple, Nicolas, tu pourras en parler parce que tu fais des systèmes des fois. Puis, là, tout d'un coup, les gens, ils ont comme un nouvel outil, mais ils n'ont pas nécessairement la culture puis la compréhension de la façon de l'utiliser puis le pourquoi de l'utiliser. Fait que ça se fait un peu tout croche, puis finalement, l'implémentation, là, c'était comme une mauvaise idée, mais c'était pas une mauvaise idée, ça n'a juste pas été bien fait. Fait que le monde change, puis il y a un peu de gestion du changement à faire là-dedans. Donc, je vais passer à Nicolas, mais on va revenir sur cette entreprise à géométrie variable. Oui, tout à fait. Ou à l'expertise sur demande, ou la compétition, enfin, tous ces nouveaux termes qui peuvent des fois un peu
désorienter les entreprises parce que ça demande vraiment un changement de mentalité, une nouvelle organisation du travail, une nouvelle façon de voir ses compétiteurs plus comme des partenaires potentiels. Mais on va revenir là-dessus. C'est une révision des paradigmes. Changement, la rupture ou changement de paradigme. Nicolas, tu es chez Ovologique. On te connaît, en fait, sur Twitter. Tu es un petit peu moins présent. Mais, désolé de te décevoir. Non, pas du tout, pas du tout. On te suit quand même. Tu as le temps d'écrire des beaux billets. Alors, faut pas lâcher le blog. Parlons un peu d'Ovologique et de ton entreprise qui est quand même assez représentative des entreprises ce que j'appelle du web, au sens où vous n'êtes pas une entreprise ancienne, c'est-à-dire qui s'est développée autour, par exemple, d'une ancienne technologie ou qui fonctionne dans un cadre plutôt traditionnel, là, très hiérarchique, avec des projets qu'on va livrer, qu'on va planifier, qu'on va livrer 3 ans plus tard. Non, c'est ça, effectivement. Ça, c'est pas ma spécialité, des projets qui durent 3 ans. Alors, en général, c'est ça. L'offre de Ovologique, ça date la compagnie, elle date depuis 2008. Et l'axe que j'ai décidé de viser avec ça, c'est de profiter aux entreprises, là, tout ce qui existe comme offre de service en cloud computing sur Internet. Donc, le web, l'Internet a amené une offre de service qui est possible aux entreprises de saisir, finalement, là, puis d'intégrer dans leur entreprise. Donc, c'est sûr que ça change beaucoup la donne, parce que l'informatique, malgré ce qu'on pense, c'est quand même assez technologique, mais c'est assez conservateur aussi à la fois. C'est un domaine très conservateur. Et ça, cette offre-là change énormément les mentalités, la façon de faire, évidemment aussi tous les budgets, les échéances. C'est beaucoup plus agile aussi comme mode de livraison des services informatiques. Oui. Parlant d'agilité, un projet web, en fait, c'est plusieurs types d'expertise qu'on trouve réunis dans un projet parce que du web, c'est pas que de l'informatique, loin de là. Comment vous vous organisez pour répondre à tous les besoins en n'ayant pas nécessairement toutes les expertises à bord? C'est sûr. Je ne fais pas exclusivement des projets web parce que quand même, il y a de l'informatique plus de gestion. Toujours quand même, les interfaces sont web là, quand même, mais lorsque je participe avec d'autres partenaires qui sont dans l'industrie du web, c'est souvent pour extensionner leur offre de service pour que finalement, souvent c'est ça qu'on blâme souvent dans l'industrie du web, c'est qu'il y a une segmentation entre un peu l'aspect communicationnel du site web et toute la partie transactionnelle des systèmes informatiques à l'interne d'une entreprise. Donc moi, je suis un peu le lien finalement pour unir ça. Donc je modernise souvent des systèmes informatiques qui sont à l'intérieur de l'entreprise, puis je les amène sur Internet. Donc ce qu'on appelle le cloud, c'est vraiment de façon très, très imagée, c'est vraiment l'accessibilité totale. Donc souvent, l'informatique est une chasse gardée, elle est comme encloisonnée dans une entreprise, puis moi, j'aide à soit sortir ça entièrement ou au moins d'ouvrir les ponts de communication. Effectivement, ça demande des partenariats avec d'autres fournisseurs de services. Exactement, parce que souvent, les systèmes à l'interne, dans les entreprises, ils ont des saveurs très, très spécialisées. Donc, des fois, c'est des affaires qui datent de plusieurs années. Puis, je ne veux pas non plus, personnellement, m'improviser comme un expert dans ces technologies-là. Il y en a que j'ai connues à travers ma carrière, mais quand même, là, à certains égards, c'est mieux de prendre quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé. Donc, la personne est mieux servie. Donc, cette partie-là est peut-être assumée par ce partenaire-là. Moi, c'est sûr que je gère finalement tout l'aspect d'adapter le système vraiment pour le site web, ou etc. Donc, ça, dans vraiment ce segment-là. Puis, dans d'autres cas, bien, on regarde un peu, en prenant connaissance un peu des systèmes informatiques qui sont chez l'entreprise, on vérifie si ça peut être repris ailleurs. Donc, il y a des fois des offres de services qui sont louées en ligne, là, qui sont similaires, puis on peut tout simplement carrément abandonner le système informatique qu'ils ont à l'interne. Donc là, ça c'est un plus gros changement, mais malgré tout, j'ai besoin quand même de certains partenaires pour comprendre un peu sur quoi ils travaillent. Parfois, c'est même des ressources qui ont déjà, là, qui sont spécialisées là-dedans. On revient sur le web. Le web, en fait, tu as mentionné l'industrie du web.
la question qu'on se posait avec Simon Bédard hier, c'est y a-t-il vraiment une industrie du web? Quand on sait que c'est pas évident, parce que si on regarde les statistiques des différentes industries, que ce soit chez Statistique Canada ou le Bureau de la statistique du Québec, il n'y a pas d'industrie du web. Il y a une industrie des technologies de l'information et des communications, le fameux TI, dont on oublie souvent le C pour communication, qui est vraiment qui est axé sur les technologies, donc la programmation, le développement, l'informatique. Mais le web, comme on l'a dit, c'est un ensemble d'expertise. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une industrie? Parce que même les entreprises il y a différentes entreprises. Il y a des gens en mobilité, il y a des gens qui font de l'équipement encore. Il y a des gens qui font des logiciels, des logiciels. Il y a des cultures d'entreprise, des organisations. Il y a même dans deux firmes qui font, par exemple, qui développent des sites web, on va retrouver des différences, soit par la composition des expertises qu'on y retrouve, soit par la démarche, soit par l'approche. Souvent, il y a des firmes même qui vont plutôt se spécialiser pour un certain type de clientèle. Et bien évidemment, puis c'est pas tout le monde non plus. Il existe, et oui, les bonnes pratiques du web. Petite minute, faites une recherche Alliance numérique et guide sur Google. Vous allez tomber sur la page du guide des meilleures pratiques web qui va vous donner une idée. Qu'est-ce qu'un bon projet Martin web? Lessard a participé d'ailleurs. Oui, on remercie Martin Lessard. Non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience là-dessus, qui a travaillé avec beaucoup d'équipes, fait qu'il a vu. Il a vu un peu comment ça marche. C'est vraiment très bien fait. Donc, ça éduque ton client quand tu donnes le fascicule. Oui, c'est ça. C'est bon. La minute. Tu sais, genre, il dit, pourquoi on ferait un wireframe? Je vous donne ça juste en passant. Vous regarderez. Vous regarderez pourquoi. Puis là, il est super content parce qu'il est comme, oui, je fais ça dans les règles de l'art. Il y a comme une procédure. Donc, appliquer les bonnes pratiques web. Alors, on parle, donc toutes ces démarches-là sont différentes même. Donc, l'industrie, en fait, on se demande, j'ai parlé plutôt d'écosystème du web parce que, justement, c'est très web 2.0. Ça, on a tous besoin de les uns des autres. C'est très organique comme façon de travailler, plutôt que la traditionnelle entreprise en compétition contre toutes les autres qui dit, moi, mon approche est la meilleure, je suis le plus beau, le moins cher, ou je sais pas. Il y en a qui au contraire vendent, je suis le plus cher, et c'est parfait. Mais on a donc il y a un écosystème, donc je pense qu'on peut pas vraiment dire une industrie du web. Elle a déjà existé, d'après moi. Les premiers temps, on avait vraiment des boîtes qui faisaient un site web. Tu sais, donc là, finalement, c'était complètement impartitionné. Avant les années 2000, ça? Oui, les années 2000, mais oui, mais ça existe encore, ces boîtes-là. Ils n'ont pas disparu. Là. Il y en a. Il y en a même qui sont modernisés, puis ça va très bien. Oui, c'est ça. Il y a encore des clients qui fonctionnent comme ça. Ils veulent un site web. Ils ne veulent pas se mêler de ça. Ça aura des succès, ça aura des échecs, mais ça fonctionne. Mais quand on dit ça, c'est au-delà de l'offre puis de la façon dont ça fonctionne, parce que nous autres, on n'est pas pour ce genre de fonctionnement-là, mais reste néanmoins que l'industrie du web est une industrie qui est comme on va se poser la question si c'est une industrie juste après, mais elle est relativement nouvelle. Puis ça fait que parfois, ces vieilles boîtes-là, par contre, ce qu'ils ont, c'est des chargés de projet qui ont de l'expérience. Puis on oublie souvent, parce que, tu sais, on est des industries qui prônent la jeunesse, parce qu'à quelque part, le petit techno-whiz qui vient de sortir de l'école puis qui a craqué son système à Rochebelle, puis ça, il est vraiment à jour puis il est vraiment utile. Puis des fois, on oublie la sagesse de l'expérience qui vont permettre de faire que, oui, tu vas donner le meilleur outil possible, tu vas vraiment donner la bonne solution, mais à quelque part, le client va peut-être vivre ça là, comme un chaos, là, tu sais. Puis ces gens-là qui connaissent ça puis qui ont vécu toute l'expérience d'implémenter des systèmes, c'est une expertise là, qui a pas de prix. Parce qu'il y a des clients, des fois, maintenant, aujourd'hui, là, tout ce qu'ils veulent, là, c'est pouvoir avoir un projet. Peut-être que ce sera pas le meilleur, mais il est tentant puis il est pas traumatisant. Puis il y a une valeur à ça, puis il faut quand même donner ça à ces industries-là. Oui, exactement. Puis, mais c'est ça. Donc, en gros, il y a le défaut quand même de continuer à fonctionner de même, c'est qu'ils restent ils se limitent à leur expertise acquise. Et ils vont peut-être moins aller chercher des expertises ou des talents spécialisés, tu sais, là, de différents acteurs. À cette heure, il y a beaucoup de travailleurs autonomes, etc., de firmes très spécialisées, des micro-boîtes. Puis eux peuvent amener quelque chose de plus à tous ces projets-là, aller un peu plus loin. Donc, parce que pas tout le monde peut faire du commerce électronique. Il y a du monde qui sont spécialisés là-dedans. C'est de plus en plus complexe.
Il y a toute la partie aussi, c'est pas juste vendre sur le web, c'est aussi d'approvisionner. Ça, c'est souvent, on y pense pas. Là. Il y a comme une fois que c'est vendu, il faut le livrer. Là, on sort un peu du web, mais c'est tout un processus qu'il faut regarder. C'est ça, que ce soit sous forme numérique ou le bon vieux camion de livraison, là, il y a quand même toute cette partie-là qu'il faut arrimer. En fait, il faut qu'il y ait une communication entre... C'est sans compter aussi toutes les industries qui ont été vraiment chamboulées par le web, qui se sont vraiment adaptées. Donc, par exemple, là, un système de billetterie, là, Admission, Billetech ou Evenco, si on ne dit pas que c'est des entreprises web, je ne sais pas, là, oui, ils impriment des billets encore, mais oui, ils ont des représentants physiques qui vont voir les au salles. Téléphone. Ils prennent des commandes téléphoniques. Mais quand même, le web, ça serait intéressant de savoir c'est quoi que ça représente. Moi, je m'en souviens, via Rail, c'était très élevé, la vente de billets sur leur propre site. Donc, tu sais, dernièrement, je lisais ça quelque part, là, je ne suis pas sûre du chiffre, mais Saint-Hubert, depuis qu'ils ont une commande en ligne efficace, mais surtout une application, on parle de 40% des commandes qui sont faites via le web. Ça veut dire que c'est du monde qui ne répond pas au téléphone. C'est des commandes qui arrivent directement dans la cuisine, exactement comme les gens les veulent. Il n'y a pas d'indécision, tu n'as pas payé. Il y a comme une étape que tu viens de sauver. Une efficacité pour eux, c'est incroyable. 40%, ça vous donne une idée? Oui. Les gens, finalement, quand ils veulent commander du poulet, ils veulent juste commander du poulet. Finalement, ils ne veulent peut-être pas parler à la fille. C'est aussi des commandes qui pouvaient être grosses des fois. Oui, c'est ça, des commandes corpo. Des commandes corporatives. Mais c'est ça. Ça, c'est évidemment... Je pense pas qu'il y ait... Ça aussi, c'est une autre caractéristique du web, c'est qu'il n'y a pas... on peut pas catégoriser, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'hybridité, on a des multiplateformes, c'est-à-dire que maintenant, une campagne, que ce soit une campagne publicitaire, que ce soit la vente de produits, ça se passe autant sur le web que dans un magasin. Mais évidemment, pour chaque plateforme, son type, son processus, c'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, magasiner en ligne, mais qui n'achèteront pas, mais qui vont aller acheter dans la boutique. Donc, il faut penser à tous ces aspects-là. Et ça effectivement, ça, je pense que ça concourt aux besoins grandissants d'expertise, parce qu'il faut bien connaître tous ces éléments-là. Puis il est difficile d'avoir une personne qui s'y connaisse dans tout. Je pense pas qu'on va avoir des experts partout. Alors, je reviens justement à l'entreprise à géométrie variable. Qu'est-ce que ça ben là, je pense que c'est déjà en cours pour des entreprises comme la vôtre. Ça veut dire quoi comme changement pour l'organisation du travail dans une entreprise? Pour les clients, il faut comprendre qu'à cette heure, si on veut profiter de différents talents, des expertises très pointues dans un projet, il faut accepter qu'il va y avoir différents partenaires dans l'offre de service. Donc, ça n'existe plus vraiment la one-stop shop. Parce que si on s'en va vers vraiment une place qui font tout, il faut comprendre qu'ils vont avoir leurs limites, ils ne vont pas toujours les avouer, mais ils vont en avoir. Ils ne peuvent pas être bons dans tout. C'est une évidence. Donc c'est surtout ça. Là. Donc, il faut comprendre que si, par exemple, on veut faire un site web qui va faire différentes actions, on veut que ça aille très loin. Là. Ça peut sortir même du web là, en termes de transactions. Mais il faut comprendre qu'il y a différents acteurs qui vont intervenir là-dedans, puis c'est correct. Ça ne veut pas dire que le projet va être mal géré puis qu'il va être nécessairement être un échec. Là. C'est pas plusieurs partenaires, c'est pas synonyme là, justement que ça va être un chaos. L'enjeu est vraiment de garder la cohésion d'équipe, c'est la communication et la coordination. Faire parler 4 équipes de 5 personnes entre elles ou faire interagir 4 silos dans ton entreprise parce que t'es plus gros. C'est les mêmes problématiques. C'est une problématique d'arrimage. C'est savoir qui décide quoi, quand, comment, puis dans quel délai il faut quoi pour que les autres puissent s'activer. Ça reste tout le temps la même question. Là. On sort pas des travaux d'école. Des travaux d'école, tu sais, dans l'administration, ce que tu connais. Ou comme le Iron Web qui a lieu présentement. C'est juste de s'arrimer puis de se connaître entre nous. Des partenaires qui travaillent depuis longtemps ou qui se parlent bien, ça revient au même. Là. C'est ça. Donc, l'important aussi d'être dans l'écosystème du web, de maintenir des relations pour connaître des spécialistes, pour savoir avec qui on s'entendrait le mieux, probablement. Donc, maintenir ces contacts-là. Donc, c'est une autre approche. C'est-à-dire, c'est plus je me méfie de mes concurrents, mais je veux connaître mes concurrents qui sont peut-être pas nécessairement des concurrents, mais qui pourraient être des partenaires dans un projet. Exactement, parce que sinon, les gros clients, là, on est à Québec présentement, le gouvernement du Québec, c'est un très, très gros client.
puis ces demandes de service, ces offres ces appels d'offres. Ces appels d'offres, excusez-moi. L'offre de service, c'est après. Mes appels d'offres, souvent, exigent des nombres de ressources à travailler sur les projets. Ils demandent d'avoir des CV à l'avance. C'est un système qui favorise quand même des très gros joueurs. Oui, mais on sait très bien que des CV, ça se prête. Ça se prête. Il n'y a personne qui viendra vérifier. Bien, ils ont des pénalités quand même, les fournisseurs, s'ils changent les ressources. Mais tu sais, même s'il y a l'hypocrisie dans tout ça, là, le système est fait quand même pour un marché plus traditionnel, puis il n'est pas vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est une chose qui va changer, probablement. Mais j'imagine aussi, moi j'aime bien amener les points de vue contraires parce que je suis d'accord avec vous, mais le gouvernement du Québec aussi se doit aussi d'avoir ils font des très gros projets sur de nombreuses années. Ils veulent être sûrs que les gens vont rester. Si je me rappelle bien, il y a des appels d'offres qui demandent d'avoir 300 000 dans un compte qui ne bouge pas, qui reste fixe là pour être sûr que l'entreprise ne fera pas faillite. Donc, elle va finir le projet. Parce que dans le web ou dans les gros systèmes, un code fait d'une façon, peut-être l'autre entreprise n'est pas capable de le reprendre, puis ça n'a pas de bon sens. Là. Ah, ben ça, c'est un problème de technologie. Je pense que quand on ne peut pas reprendre le code, il y a des programmeurs c'est ça qui vous diront qu'il faut adopter des standards et des normes. Faudrait penser. Mais même les normes petite minute de publicité pour le W3C, W3 Québec. Combien il y a de personnes qui nous écoutent? Allô, les 6 bonjour, personnes. Mesdames et messieurs. Bonjour. Alors, puis c'est les gens du W3C sont super contents. Yeah. Non. Alors, je reviens, mais ça m'amène aussi, il y a la taille. Parce que la question, évidemment, toujours importante, mais on parle du web, là, est-ce que la taille est importante? On parle du web, là. On parle du web. Est-ce que la taille d'une entreprise, parce qu'en fait, on se dit, il y a quelque chose qui est assez remarquable dans le domaine des services en technologie de l'information. Plus de 80% des personnes qui y travaillent sont à leur compte. En fait, c'est des entreprises d'une personne. Il y a beaucoup de gens à leur compte qui sont indépendants. Et quand on parle d'une moyenne entreprise, on dit une entreprise de taille moyenne, si on regarde tout ça, c'est à peu près 10 employés, 15 employés. Puis après, ça monte abruptement avec plusieurs centaines d'employés, puis évidemment, les très grosses entreprises à 3 lettres qu'on connaît. Donc, est-ce important parce que ça doit être la taille d'une entreprise pour avoir des mandats, d'après ce que je peux voir, ça a plus ou moins de poids dans la balance. Bien, de toute façon, même une entreprise qui aurait 10 employés, aurait 20 employés, elle ne pourrait pas, de façon côté décision d'affaires, de prendre un projet qui prend 20 ressources à la fois. Non. Ça serait idiot parce que... On monopolise toutes ces ressources. C'est ça, puis on nuit à toute sa clientèle, on détruit sa propre clientèle. C'est ça. Donc, on est obligé de la référer ailleurs. Puis quand le projet est fini, on est obligé de repartir le développement des affaires. Ça n'a pas d'allure, là. Donc, finalement, même les boîtes qui ont beaucoup d'employés, ils font des petits projets. Ils font des projets à deux ressources, une ressource. Donc, c'est à peu près le même fonctionnement. Donc, la plupart des mandats qui sont pris par les entreprises sont des petits mandats. On procède par morceau ou par phase, j'imagine. Il y a aussi le fait qu'on est dans une phase au niveau de l'industrie où les clients, ils veulent faire du test, ils veulent découvrir, puis ils veulent pas le faire à gros prix, là. Je veux dire, ils apprennent aussi, tu sais, puis ça demande beaucoup d'investissement en temps à l'interne. Donc, déjà, ça, c'est un coût que nous, on voit pas comme fournisseur. Puis après ça, quand ils engagent le fournisseur, ils disent, écoute, moi, mon budget, il est discrétionnaire parce que je teste. Donc, c'est maximum ce prix-là que je peux donner. Qu'est-ce que tu peux faire là-dedans? Puis on va évoluer là-dedans. Fait qu'il y a beaucoup de petits projets juste pour ça, ou encore sont morcelés parce que tu as des silos dans les grandes entreprises, puis ils veulent pas toutes la même affaire, puis ils font comme chacun leur petit projet de leur bord. Fait que, les projets web, mais le web, comme ça fonctionne, c'est une fois que le site est mis en ligne, il existe. Puis là, les utilisateurs vont demander, ils vont vouloir qu'ils s'adaptent avec leur utilisation. Donc, le mode projet qu'on a toujours vu là, dans différentes industries, en communication, en informatique, c'est de livrer un produit, de le donner au client et après s'en laver les mains là, en disant c'est livré, c'est payé. Ça ne marche plus de même. Un site web, là, c'est quasiment un échec là, garanti de livrer un produit, puis après, puis y toucher, il devient désuet en le regardant. Là. Donc, ça change un peu la donne, puis c'est sûr que ça nuit aux gros projets. Tu sais, là, on va voir de moins en moins des gros projets, on va voir plutôt des itérations
des phases de projet avec peu de ressources, plus flexibles, plus agiles. Donc, déjà là, je pense que ça se fait en masse dans le privé. Là. Il y a des clients, justement, ils veulent justement faire des tests, des expériences. Ouais. Puis ils veulent voir quelque chose en ligne. Après, ils vont y aller à partir de là. Pour déployer d'autres phases, d'autres sessions. Mais surtout que quand tu es en train de tester des nouvelles stratégies à quelque part, que tu le fasses dans un petit vase clos puis avec une limitation, mettons pour un produit ou pour un lancement ou une petite affaire, ils peuvent vraiment avoir des statistiques facilement parce que quand c'est overall, tu sais. Donc, ils vont faire un petit test puis là, ils peuvent inférer OK, ça a mal été, ça a bien été, mais grosso modo, j'ai moins de variables, fait que je suis capable de rapidement me dire, OK, c'est-tu ma bonne direction ou pas ma bonne direction? Parce que je rappelle qu'il y a encore des plans stratégiques qui se font sur 3 ans. Oui. Fait que s'ils font leur petit test juste avant, peut-être qu'il va être moins pire. C'est ça, ça va mieux aller, là. Oui, effectivement, il y a énormément de projets, surtout les gros projets. Quand on voit les appels d'offres gouvernementaux, on se dit, bon, ce site-là va probablement être livré selon ce qu'on voit là-dedans dans 3 ans. Dans 3 ans, il y a des technologies qui n'existeront plus et d'autres qui les auront probablement remplacées. Exact. Donc, on se demande, c'est pas un petit peu long, en fait? Il y a une particularité au gouvernement, c'est que c'est très compliqué de faire des appels d'offres. Oui. C'est un long processus, c'est très vérifié. Donc, lorsqu'ils en font un, ils en font un gros. Parce que c'est tellement de gestion. Donc, c'est plus simple pour eux, finalement, d'attendre à la dernière minute. Le site, il est complètement désuet. Il supporte juste Internet Explorer 6 pour que le monde comprenne très bien. Il n'est pas accessible. Non. Ils oublient ça. Puis, donc, il a l'air extrêmement désuet. Puis, lorsqu'ils veulent le refaire, ben c'est ça. Ils sortent le gros montant. Et ça prend... C'est des projets qui sont très longs, sont très durs à gouverner. C'est comme les garderies. Il faut que tu réserves quand tu fais l'amour. C'est la même affaire. Ils sortent le site, puis il faut quasiment qu'ils commencent l'autre appel d'offres. Oui, exactement. Pour la phase 2. Mais quand il est livré, il est un peu désuet parce que 3 ans pour livrer un site, on s'entend que les choses ont changé. Et oui, bon, on pourrait épiloguer longtemps là-dessus, mais si on pouvait conclure, je sais que, bon, c'est seulement la première journée, et là, on n'en est qu'à la matinée de cette première journée du WAC à Québec. Quelles sont vos attentes en venant ici comme entreprise ou comme individu? Parce que Simon disait c'est vraiment une réunion d'abord d'individus. Évidemment, ils font partie d'entreprises. Oui, d'ailleurs, ils ne mettent pas les noms de compagnie sur les cocardes. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour rencontrer l'individu d'abord. Il y en a qui se sont plaints plutôt que du fait qu'il n'y ait pas de nom d'entreprise sur les cocardes. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont là, puis je pense qu'il faut leur donner la chance d'avoir de tout le monde être sur pied d'égalité. C'est pas la base du web, ça? OK. Oh yeah! C'est beau, hein? Et il y a une chose, un petit truc assez intéressant pour les cocardes et que j'aimerais voir dans certains événements, c'est qu'on y trouve le programme. C'est pratique. Nous avons oui, parce que tu ne perds pas ton nom habituellement, donc tu vas arrêter d'utiliser 3, 4, 5 programmes à côté. Oui, mais les applications mobiles, c'est bien pour les programmes, sauf qu'on n'a pas toujours envie d'ouvrir son petit téléphone. Alors, je trouve ça pratique, on garde ça. On peut même prendre des notes dessus. Mais tu vois, le papier... Et dans un événement, le papier est encore utile. Ah, mais il n'y a personne qui disait qu'une invention faisait disparaître nécessairement une autre. Je pense qu'il y a une complémentarité. C'est ce qui arrive avec la télé aussi, d'ailleurs. Il y a juste peut-être un changement des pratiques, des usages. On ne va pas se servir du papier toujours et dans tous les cas. Je pense qu'il s'agit de le reconnaître. Mais je reviens là. Qu'est-ce que vous... Nicolas, qu'attends-tu du WAC? Ben, c'est ça. Message, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça. Donc là, il y a eu cette invitation-là, cet événement-là, de réunir tous les acteurs de la région de Québec qui travaillent dans le web pour qu'on se connaisse. T'sais, on parlait de beaucoup de collaboration, il y a beaucoup de micro-entreprises, de travailleurs autonomes, etc. Donc, c'est important que tout le monde se connaisse pour éventuellement faire des choses ensemble, des projets grandioses, puis de permettre d'innover là-dedans. Donc, souvent, moi, je trouve la raison pourquoi il y a peu d'innovation, c'est justement que c'est des silos. Les gens ne se parlent pas. Ils restent un peu avec leurs connaissances acquises. Pas tout le monde est bon dans tout. Hein, donc, c'est intéressant de voir que les gens apprennent à se connaître puis éventuellement peuvent collaborer. C'est excellent. Je pense que tout ça va être enregistré pour bénéfice de nos amis à l'organisation. Tu peux me revenir juste un petit peu? Parce qu'on est parti sur la cocarde, mais tes attentes, toi, Isabelle, sur le WAC?
Personnellement, moi, je pense que c'est important de se connaître, comme disait Nicolas, puis de se rencontrer. Moi, je me rappelle de la première année où on a commencé l'entreprise, on avait juste un but, c'était de connaître toute l'industrie. Parce que surtout dans une entreprise et dans une industrie en explosion, tes meilleurs amis, c'est ceux qui peuvent t'aider à livrer quand tu as un gros projet d'un coup, ou des choses comme ça. Fait que moi, quand je viens à des moments comme ça, ce que j'aime voir, c'est les gens qui sont déjà en place, ça permet de les revoir, de dire bonjour, tu jases un peu, tu prends un verre, un 5 à 7. Puis après ça, il y a toute la prochaine génération qui s'en vient. Puis c'est ça qui est le fun ici, c'est qu'il y a des étudiants. Puis il faut qu'on se parle. Les étudiants, là, ils ont des choses à nous dire. Là. Eux autres, ils regardent des affaires autrement, puis ils entendent d'autres affaires. Ils ne sont pas occupés à faire une business. Et ils sont d'une génération qui est quand même... Qui a vécu avec Internet. Qui a vécu avec Internet. Donc, il y a déjà probablement des usages qui sont différents aussi des nôtres et peut-être même des intérêts ou même qui ont déjà des idées en dormance là, qui demandent juste à sortir. Ceux qui sont ici, c'est certainement parce qu'ils sont passionnés à la base. Peut-être qu'ils ont déjà des projets ou peut-être des fois, ils rêvent d'avoir des projets. Ils veulent des stages, ils veulent être là, ils veulent juste nous connaître, ils veulent en parler, ils veulent se définir ou ils veulent trouver quel bout dans l'industrie c'est intéressant. leur correspond. Alors qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a plein de gens. C'est sûr que le recrutement, c'est toujours un enjeu. Alors, c'est sûr que nous autres, on cherche toujours du monde. En partie, tu sais, pour les engager nécessairement, mais en tout cas, pour commencer à collaborer. Leur donner des chances, oui. Ouais, leur donner des chances. Mais moi, j'aime ça faire ça, là, tu sais. Faut le faire. Ça fait partie de la job, c'est un service à la communauté. De la même façon que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un service à la communauté. Eh bien, voilà. Alors, merci beaucoup. On se revoit juste un peu plus tard. On va reparler d'autres sujets. On en a plein. On a plein de gens sur la liste. Alors, j'espère qu'on arrivera à les rejoindre dans les sortir des salles parce que ça a l'air très intéressant en ce moment. Donc, merci. On revient un petit peu plus tard. Bye bye.